Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 24 février 2024. Mes chers amis, la première nouvelle est une bonne nouvelle. La CEDEAO vient de lever des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la CEDEAO demande pardon au Mali, au Burkina Faso et au Niger de retourner à la CEDEAO. Voilà les deux bonnes nouvelles d'abord. La troisième nouvelle aujourd'hui, il y a un plan de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. On va en parler. Des politiciens maliens, burkinabés et nigériens sont mobilisés contre les régimes. Un système de sabotage contre l'AIS. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. La troisième nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle. La production de pétrole du Niger passe de 20 000 barils à 110 000 barils par jour. C'est la fin de la pauvreté au Niger. Bravo au général Tiani. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 24 février 2024, allons-y avec la première nouvelle. Une excellente nouvelle. La première nouvelle est une bonne nouvelle. Allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, la CEDEAO vient de lever des sanctions contre le Niger. Nous allons vous lire les détails par rapport à ça. Voilà ce qui a été décidé. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a insisté la levée des sanctions avec effet immédiat. Ils sont tous d'accord. Maintenant, le plan B, c'est quoi? La CEDEAO est en train, il paraît que la CEDEAO a invité les politiciens maliens, les opposants politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger lors du sommet de la CEDEAO. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de négocier. La CEDEAO a envoyé les opposants politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger de venir s'y plier nos présidents. Pardon de retourner dans la famille, la CEDEAO. C'est déjà trop tard. On ne va jamais rentrer dans la CEDEAO. C'est un piège. Je vous dis, hein, ça c'est la première nouvelle aujourd'hui. Nous allons passer à la deuxième nouvelle. Un plan de déstabilisation contre le Mali, le Burkina et le Niger. Les supporters de Imam Dicko sont sortis encore une deuxième fois. Je vais vous lire le texte. Il y a le texte de synergie. Voilà. La synergie d'action du Mali. La synergie d'action, c'est une plateforme composée de plusieurs associations. Mais la tête, c'est Imam Dicko qui est derrière cette plateforme. Ils sont sortis aujourd'hui à Bamako. Aujourd'hui, samedi 24 février 2024, ils sont sortis aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit ici. C'est samedi 24 février 2024 pour constater la prévue de l'élection. Le mouvement politique dénonce la gestion de la transition malienne et annonce des actions à cet effet. Aujourd'hui, samedi 24 février 2024, est la date initialement retenue pour le premier tour des élections du président de la République. Cette élection devrait mettre fin à la transition. Elle a été renvoyée au calendrier grec sans consultation du peuple souverain. Alors même sa tenue était un engagement donné à la communauté internationale par les autorités de la transition. Une fois de plus, ces autorités donnent, voilà. Donc voilà ce qu'ils ont dit ici. Ils sont pas contents. Le fait que les élections sont reportées. C'est les gens de Imam Dicko. Donc nous conseillons les autorités maliennes vraiment de rester très vigilants. Les caches d'armes qu'on a découvert au Niger là. Vous avez vu, on a découvert les caches d'armes là. Il faut bien fouiller le Mali. Il peut y en avoir au Mali ou au Burkina. Il faut dire au capitaine aussi de bien fouiller au Burkina Faso. Ces gens là, ces blancs là, partout la France a mis pied là. Il faut bien fouiller là-bas. Voilà. Donc les gens de Imam Dicko sont sortis, ils sont pas contents. Donc ils préparent des grands rassemblements. La même chose se prépare au Burkina et au Niger. Donc restons très vigilants. La troisième nouvelle aujourd'hui,
la production du pétrole du Niger passe de 20 000 barils à 110 000 barils par jour. C'est la fin de la pauvreté au Niger. Je vous ai dit, quand on est indépendant, voilà. Il y a des bonnes... Chaque jour, il n'y a que des bonnes nouvelles. Chaque jour qu'on se lève, on voit des bonnes nouvelles. On est très content. Très content de cette nouvelle. Mes chers amis, après cela, j'ai reçu la lettre d'un panafricain qui n'est pas d'accord de la collaboration du président Assimi Goïta et la Banque mondiale. Nous avons tous dit, voilà la lettre que le panafricain m'a adressée aujourd'hui. Bonjour, monsieur Sékou Tounkara, le politologue. Je viens par la présente vous interpeller au sujet de monsieur le président, son excellence Assimi Goïta et ses camarades colonels. Ils sont en train de faire une fausse route. Les militaires maliens sont en train de faire une fausse route à travers leur collaboration avec la Banque mondiale. Ils doivent plus jamais collaborer avec des institutions financières internationales liées à la voie qu'ils ont choisie. Tous les peuples africains, regardent l'exemple du Mali. Ils ont oublié comment les délégations allemandes ont été accueillies à Koulouba. Voilà maintenant. Et ça c'est le premier paragraphe. Il dit vraiment, il conseille, il n'est pas content. Il dit que le Mali, les autorités maliennes ne devaient jamais collaborer avec... les autorités maliennes ne devaient jamais accepter de collaborer avec des institutions internationales, plus particulièrement la Banque mondiale. Nous avons tous dit, hein, vous savez, au Mali, il y a une réalité. Moi, je n'aime pas dire ça, ça me fait honte en tant que Malien. Mais la réalité est que le président Assimi Goïta est mal entouré. Les gens qui ont fait la révolution au Mali ont été mis à l'écart. Il y a mon frère Ben de Cerveau qui est en prison. Chacun de nous peut faire des erreurs. Nous sommes tous des humains. Le monsieur est emprisonné aujourd'hui parce qu'il a dit quelque chose contre l'État. Et c'était la vérité. Nous savons tous que c'était la vérité. Mais d'autre part, mon frère, mon camarade de combat, Ben de Cerveau, il a fait des erreurs, on a présenté des excuses. Dans la vie, on n'est pas parfait. Malheureusement, les autorités persistent, il est toujours en prison. Et tous les gens qui ont fait le combat panafricaniste au Mali sont jetés dans les prisons ou sont en exil, même s'ils soutiennent la transition. Les gens que le M5 RFP a chassés, les plus grands voleurs, ce sont eux qui sont de retour aux côtés de nos colonels aujourd'hui. Voilà les réalités qui font trop d'erreurs. Voilà pourquoi, dans ces derniers temps, nous faisons beaucoup de sorties pour les conseiller. Il n'est pas encore trop tard. Tu ne peux pas construire une nation avec ceux qui l'ont détruit. Ceux qui ont trahi la nation, qui ont trahi l'armée. Même s'ils sont proches de vos parents, ils ne doivent même pas être à côté de vous. Voilà ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Malheureusement, il faut que je vous le dise. Je ne voulais pas en parler, mais voilà la réalité. Peut-être qu'ensemble, on peut conseiller le président Assimi Goïta, vraiment, de laisser la Banque mondiale. Les gens qui ont collaboré avec cette même Banque mondiale pour détruire, avec leurs problèmes d'agissement structurel, ils ont appliqué contre notre armée. Voilà les mêmes personnes, parce qu'en réalité, chez nous, beaucoup de militaires ont des parents qui ont des liens avec ceux qui ont détruit ces pays. Voilà les réalités. Voilà les réalités. Nous aimons Assimi, nous les soutenons, mais c'est ces défauts qu'il doit vraiment corriger. Voilà, c'est tout. Donc, mes chers amis, c'était ça. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. J'ai reçu la lettre. Voilà. Maintenant, je vais finir la lettre là. J'ai lu le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Les autorités maliennes doivent copier le Niger. Ils ne connaissent pas les Blancs. Comment se fait-il que vous voulez créer votre monnaie et vous voulez collaborer avec la Banque mondiale? Voilà ce qu'il a écrit ici. Je suis en France. Je suis complètement déçu par Assimi Goïta. Voilà ce que le panafricain m'a dit. Je suis en France depuis 1967. Ils connaissent mal les Blancs. Ils doivent laisser leur intérêt personnel de côté et faire la mise en circulation de la nouvelle monnaie de l'AES. C'est à partir de là que d'autres pays africains vont rejoindre l'AES pour voir la création des États-Unis d'Afrique. Il est temps de mettre en circulation la nouvelle monnaie.
dans l'intérêt des peuples africains. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a dit ici. Il dit qu'il n'est pas content. C'est un vieux qui m'a envoyé la lettre. Je ne voulais pas lire, mais il a insisté. Je le respecte. Il dit qu'il n'est pas contre Assimi, mais il faut que le monde entier sache. Il y a beaucoup de panafricains qui sont en colère. Au Burkina, au Mali même et partout. Donc, monsieur le président Assimi, son excellence Assimi Goïta, nous vous aimons, nous vous conseillons de laisser la Banque mondiale. Même si nous allons manger là, hein, nous allons manger comme on appelle là, n'importe quoi là. Nous allons manger une fois par jour. Nous préférons ça que l'argent de ces gens. Ce sont eux qui ont détruit nos États. Monsieur le président, son excellent Assimi Goïta, voilà les messages. Passez excellent week-end mes amis.